Tout débute en 1988. Ou un crapaud? Oui, moi. On me dit souvent que je suis un crapaud à cause de mes doigts, en fait, qui ressemblent à des doigts de crapaud. Vient au monde. Alors, selon mon carnet de naissance, que j'ai conservé, c'était un jour pluvieux de septembre 1988. Le 2 septembre, pour être exact. Il faut quand même reconnaître que c'est pas de chance de naître un 2 septembre. Quand on y réfléchit, parce que en général, le 2 septembre, c'est souvent la rentrée. Et c'est aussi mon anniversaire, donc bon, paye ton cadeau, quoi. Je me souviens qu'à mes 3 ans, c'est-à-dire en 1991, comme dessiné ci-dessous, alors on a fait l'erreur de m'offrir, enfin prêter pour l'époque, un synthétiseur. Bon, il faut bien le reconnaître, à l'époque, c'était plus une machine barbare saturée de boutons qu'autre chose, mais il fallait faire avec, et c'est là-dessus que j'ai fait mes débuts de musicien, entre guillemets. Puis, vu qu'il a fallu rendre l'appareil, jeu de mots à la con au passage, mes parents m'ont offert un petit piano électrique. Certes, plus humble et plus petit que le précédent, mais au moins, celui-ci, il était à moi. Nya. Donc, c'est à partir de là que, de tête, je passais mon temps libre à rejouer les petits morceaux de musique que j'entendais ici et là, à la télé ou à la radio ou simplement sur vinyle, car oui, j'avais la capacité, un petit peu moins aujourd'hui, d'écouter un morceau 2 ou 3 fois et d'aller immédiatement le rejouer en haut dans ma chambre. C'est ce qu'on appelle l'oreille musicale. Puis au fil du temps, j'ai appris à utiliser les accords, d'abord un seul doigt, puis ensuite, bien après, avec les 3. Je me souviens aussi qu'une année à Pâques, je m'étais vu offrir un accordéon. Alors, très bonne idée, je pensais, mais je n'ai même pas eu le temps d'essayer qu'on me l'avait déjà repris, sous prétexte qu'il était un petit peu trop grand pour moi. Je trouve ça bête, parce que, même ne sachant pas utiliser les boutons à l'époque, j'ai eu l'occasion par après de jouer plusieurs années sur une orgue dite à boutons, qui reprenait le principe de l'accordéon, mais à plat, sans soufflet et en utilisant un arrangeur, autrement dit un rythme suivi d'un accord. D'ailleurs, sur mon cette fleur, j'étais pas mal doué aussi, là. Puis vint l'année 1998. En 1998, on m'a appris que j'étais atteint de diabète. Alors là, ce qui expliquait entre autres ma prise de poids considérable pendant un temps. Et là, ma foi, ça a été la débâcle. Entre le traitement du diabète, difficile, à cause de l'insuline, de traitement du sucre, etc., du régime alimentaire imposé, et surtout les remarques de merde des autres gens, du genre les gamins, surtout à l'école, du genre espèce de sale diabétique ou gros porc de merde suite à mon surpoids, j'en ai vraiment eu à toutes les sauces.
Une fois de plus, on a la preuve que les gens sont vraiment abrutis, que la différence, être différent, dérange. Et les gamins de ce côté-là sont terriblement cruels entre eux. Enfin bon, c'est du passé. Et je ne sais pas non plus pour quelle autre raison, je n'avais dans mes différentes classes, que ce soit au CP, au CE1, au CE2, etc., que peu d'amis, mais surtout beaucoup d'ennemis, des gens qu'on ne connaît même pas, eux non plus ne vous connaissent pas, et pourtant, les gens sont hostiles, je ne sais pas, les gens doivent être abrutis. Ah, Noël 2002. Et le Noël de merde par excellence, car oui, c'était un Noël d'accident, un Noël de problème, un Noël sanguinaire, je dirais. Donc oui, en résumé, un bon gros Noël de merde. Je vous invite au passage à aller voir ma vidéo Le Tag de Noël, où j'expliquerai plus en détail le déroulement des opérations. Et également les différents événements qui se sont passés ce jour-là. En effet, cette année-là, mes cousins et moi avons décidé de faire les cons comme d'habitude. Donc le schéma explicatif suivant, le X c'est moi, le 0 ce sont les cousins. Sauf que l'un d'entre eux, ce jour-là, avait décidé d'être un petit peu plus chiant que les autres et a pris la décision de bloquer une porte de la cuisine. Et moi, évidemment, je voulais impérativement passer. Sauf que la porte comportait une vitre et vu ma force à l'époque et mon poids, la vitre a pris cher, et moi aussi. Donc oui, Noël 2002 m'a coûté un bras. Enfin, presque, heureusement pour moi. J'ai pris la porte, même pas mal pris la porte. Enfin, sa vitre en tout cas. Mon bras s'en souvient, je suis passé au travers. Juste une cicatrice en souvenir. Heureusement pour moi. En 2003, et il est possible que je me sois planté pour les dates, je finissais le collège avec en poche plusieurs examens. En premier lieu, le brevet des collèges, toujours aussi utile aujourd'hui, c'est du sarcasme. Le brevet également de sécurité routière obligatoire au collège, qu'on passe niveau 1 et niveau 2, pour ça tout va bien. Et le brevet informatique et internet, le B2I, dont aucun patron n'a jamais entendu parler. En gros, on a créé des diplômes pour des prunes en somme. Enfin bon, quoi qu'il en soit, tous mes diplômes du collège acquis, j'arrivais au lycée. Alors j'ai choisi, et je le regrette encore aujourd'hui, la branche du commerce comme beaucoup de gens de ma famille. Donc j'ai choisi vraiment en premier, deuxième et troisième vœu le commerce. Je ne voulais faire que ça. Mais je vous assure, franchement, la formation est bien, mais le métier ne débouche absolument sur rien du tout. Donc mes études de ce côté se sont passées à merveille. Hein, là-dessus, pas de problème. Effectivement, en 2005, j'ai d'abord eu mon BEP Vente d'Actions Marchandes. Et oui, lauréat. Donc là, j'ai essayé effectivement de dessiner une couronne de laurier pour les lauréats, mais bon, mon talent artistique de dessin n'étant pas tout à fait présent, enfin bref, obtenu. Et en 2007, il me semble que c'est en 2007, j'ai passé mon bac pro commerce que j'ai également obtenu avec une mention assez bien. Donc voilà. Il faut également ajouter à ça que la même année que le baccalauréat, c'est-à-dire en 2007, j'avais obtenu 2 diplômes d'excellence, donc la même année. Diplômes d'ailleurs avec lesquels nous pouvons nous torcher car aucun
aucune entreprise ne les reconnaît, et l'État non plus. Donc en gros, ce sont des diplômes inutiles. Voilà, ça sert d'être bon. Pendant les années lycée, et vous l'attendez avec impatience, en 2005, j'ai fait la connaissance de Samy tout en couleur. Et depuis, eh bien, je suis en couple avec elle. Cela fait maintenant, à la date d'aujourd'hui, plus de 10 ans et demi qu'on est ensemble. Et bordel, comme le temps passe. Eh oui, c'était hier. Ah, je t'aime, Namimoun. Et au fil du temps, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, ce truc que vous voyez sur les internets, aussi bien faisant de la musique que sur ma chaîne Marcel Guidoni, que présentant un tag sur la New Concept Collab ou encore faisant un Draw My Life, comme actuellement, qui, j'espère, vous plaira.